Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, je vous remercie premièrement d'être avec nous pendant que nous sommes en train de recevoir un très grand invité, un bon monsieur, un serviteur de Dieu, un évangéliste. Son nom, c'est Frère Esaïe. Que Dieu vous bénisse, Frère Esaïe. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi l'homme de Dieu et les airs. Amen, amen. Comment allez-vous la journée et tout ça? Non, ça va. Dieu fait grâce. Nous sommes là. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, Frère Esaïe, nous vous avons ici parce que notre émission, c'est souvent sur l'expérience avec Dieu. Mhm. Alors, pour commencer, nous aimerions premièrement que vous puissiez nous parler de votre histoire, parler de votre appel et parler de votre rencontre avec Dieu. Ah, merci beaucoup pour cette occasion, l'homme de Dieu. Mhm, Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à votre émission. mhm, Et ici, nous allons parler avec cœur au peuple de Dieu qui vont nous suivre dans leur télévision. mhm. Maintenant, là, par rapport à votre question, en ce qui concerne mon expérience ou mon histoire Mhm, avec le Seigneur avant que je puisse arriver sur ce qu'on appelle l'appel. mhm. Vous savez, je vais commencer d'abord trop loin. Ok. Je vais commencer vraiment loin mon histoire. Mhm. Déjà pour commencer, je suis né dans une famille pastorale. Mon père fut pasteur. Paix à son âme, il est parti d'au-delà. Amen. Alors, quand j'étais encore un enfant, il y avait une histoire qui s'est passée dans ma vie. Mhm, C'était quelle histoire? Bon, on m'a rencontré quand j'ai grandi. On me dira que non, à l'âge de 7 ans, mhm, j'étais mort. mhm. Et pendant que j'étais mort, papa était au travail, il travaillait encore au ZAC. Alors, maman l'a appelé pour dire que non, voilà ce que les docteurs ont déclaré pour ton enfant. Ton enfant est mort, donc on va le mettre dans la morgue. Alors, papa a dit non, Dieu m'a rien dit. Mhm. Dieu m'a rien dit, Wow. alors ne le mettez pas encore dans la morgue, je vais Wow. venir. Et quand papa est venu, j'étais là, allongé, j'étais déjà mort. Mhm, Et papa avait prié, il a demandé à Dieu, dit Seigneur, si tu ramènes cet enfant mhm. à la vie, je te le donne comme un cadeau Amen. pour qu'il puisse te servir quand il sera grand. Mhm, Et quand il y avait aussi des malades, vous savez, quand vous êtes dans l'hôpital, il y a aussi des cas, il y avait des enfants qui naissaient et tout. mhm. Alors, papa a prié, quand il a prié comme ça, je suis revenu à la vie. Amen. Et quand je suis revenu à la vie là, Mhm, il y avait une maman, son enfant aussi, on faisait la transmission mhm. sanguine là. Ok. Alors, il n'y avait pas les sangs. Mhm. Il a demandé à papa s'il pouvait prier. Et pendant que papa a prié, cette fois-ci-là, il n'y avait pas une transfusion du sang directement, mais les sangs étaient apparus. Mm. Oh my, Alors, wow. les docteurs ont pris ça et ils ont fait ce qu'il fallait faire à l'enfant là. Mhm, Et c'est comme ça, j'ai commencé à grandir, tout ça est prêt. Après là, mhm, à un âge de connaissance, mhm. bon, à un moment donné, vous savez, papa est pasteur, mais moi, je partais à l'église simplement parce que papa était pasteur. Exactement. Je n'avais pas encore une rencontre avec le Seigneur. Mhm, Et bon, à un moment donné, à l'âge de, je ne me rappelle plus, 10, 11, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. mhm. Bon, j'avais fait un peu d'eau dans des choses de Dieu, donc je commençais, j'étais mannequin. Ok. J'étais mannequin, j'étais footballeur, j'étais un shooter. Oh, wow. Et donc voilà un peu. À un moment donné, je me rappelle un jour, mon père m'a dit, Mm, si toi aujourd'hui tu es vivant, mm. tu ne sais pas ce que moi j'avais dit au Seigneur. Wow. Ces trucs-là m'avaient vraiment dérangé. Mhm, Et il m'a rappelé maintenant l'histoire dont je viens de parler. mhm, Je n'ai jamais eu un brisement du cœur dans ma vie ces mhm, jours-là. Ça m'avait vraiment touché à droit au cœur. Et je me commençais à me dire, qu'est-ce que je dois maintenant faire? mhm. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que je partais à l'église, mais l'expérience là, Je n'avais je pas. n'avais pas. Mhm, Comme étant un enfant du pasteur, vous mhm, vivez comme il faut, mais ça, mhm. ce n'est pas ça. C'est ça. Ce n'est Mhm, pas vraiment ça les vrais problèmes. mhm, Et un jour, je commençais vraiment maintenant à chercher le Seigneur. mhm. Je commençais à chercher le Seigneur, aller à l'église, prier. Donc moi, j'ai gêné de matin à 18h. Wow. Et c'est ce que je faisais au Congo. J'ai gêné. Mhm, Parce que j'attendais mes amis.
parler de leur expérience. Parfois, quand un ami vient chez toi, hein, vous voyez des gens qui partagent, quand ils parlent, vous sentez que comme si moi je suis déconnecté. Vraiment. Wow. Et ça me tiquait un peu. Et après, je me rappelle un jour, j'ai dormi. C'était les jours où je n'oublierai jamais dans toute ma vie. Je priais la nuit, je priais la nuit, je priais la nuit, je priais la nuit. Et à un moment donné, je commence à sentir la maison commencer à trembler. Un tremblement de terre. Et moi-même, je sentais ça. Ce n'était pas quelque chose que j'ai dormi, non. Je sentais ça comme ça. Et après, je commençais à voir certaines choses. Je commençais à pleurer. Vous sentez vraiment que la maison était dérangée. Je vis mon père sortir de sa chambre. Et tout le monde sont venus au salon. Parce que je commençais à dormir qu'au salon. Parce que j'avais vraiment envie de prier. Et la chose là a fait dans ma vie. Maintenant, ma sœur, elle voit une songe. Dieu est en train de me donner la mangue mûre. Et je me rappelle ce jour-là, c'était les séries de baptêmes du Saint-Esprit à Rigini, parce que je viens de là. Salut à Rigini, les frères de Rigini, nous vous saluons. Donc je viens de là, et puis ma sœur a vu ça. Et quand je suis parti à l'église, on m'a posé la main. C'était, je me rappelle, la personne qui m'avait posé la main, c'était le révérend Baruch lui-même avec le pasteur Gauthier Mafuta, je crois bien. Et c'était ces jours-là que les choses ont commencé. Et maintenant, j'ai commencé à expérimenter la chose. Vous pouvez voir que non, les matins comme ça, les jours des cultes, vous savez, on était quand même au Congo, on n'était pas riche. Et tu sors comme ça la pluie et tu n'as pas l'argent. Mais tu te calcules, comment je dois faire? Et je me rappelle un jour, j'ai dit à maman, maman, je vais aller à l'église, mais la pluie. Maman me dit, mais tu as Dieu. Oh my, wow. Tu as Dieu. J'ai dit, c'était comme une épreuve. Hein? La pluie. J'entre dans la chambre du Seigneur, moi je vais aller à l'église. Et qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais que la pluie là s'arrête. Frère, quand je dis sa pluie s'arrête, je dis Amen pour. Et j'ai commencé maintenant à expérimenter des choses dans ma vie. Mon petit frère qui avait l'hernie qui était déjà aiguë. Parce que l'habitude là, j'avais l'habitude, j'écoutais bien la chanson de mon frère Guilhem Isoa. Kolo Yesu, Kolo Yesu. Et je revenais de l'église, le frère Deka qui avait prêché combattre les bons combats à la foi. Une prédication que je n'oublierai jamais. Et quand je suis retourné à la maison, mon frère, j'étais dans la chambre, j'ai vu mon frère entrer, en train de pleurer. L'hernie les dérangeait. Et puis vous savez, les diables aussi vivent avec la peur. Hein? Exactement. J'ai eu la peur d'abord. Je sors au salon, j'entre, j'attends une voix. Tu peux prier. Amen. J'entre encore. Je vois mon petit frère en train de pleurer. Je dis, vous voyez un peu. Alors, j'ai dit, bon, je dois prier. Je prie, je dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Je dis oui. Je prie, dis Seigneur, j'aimerais que cette hernie puisse partir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis parti au lit, comme j'avais l'habitude d'écouter la chanson là, Kolo Yesu. Et j'attends une voix me dit, je lui ai guéri. Amen. Je fais semblant. Bon. Les matins, je vois les petits se laver, partir à l'école. J'avais un ami, Jancy, que je salue, qui est en Europe. Il était venu me voir, on commençait à lire. J'ai posé la question à mon petit, comment tu te sens? Il dit, grand, je ne vois rien. Oh, wow, ça donc, c'est voilà Dieu. un peu si, en quelque Dieu. sorte, je peux vous parler un peu de ce que, dans mon histoire, en fait. Voilà un peu. Yeah. En tout cas, c'est très bien. C'est une très belle expérience dont vous nous avez parlé. Alors, j'aimerais savoir, maintenant, tout ça, c'était avant que tu ne deviennes prédicateur. Ouais. Bon, maintenant, là, vous savez, Dieu appelle de plusieurs manières. Dieu appelle par les visions, par des songes, une voix intérieure. Maintenant, qu'est-ce qui vous avait touché pour vous faire savoir que vous devez être prédicateur? Parce qu'être serviteur de Dieu ne devait pas nécessairement dire que vous devez être prédicateur. Qu'est-ce qui était ce déclic-là qui a fait que vous puissiez savoir que non,
Je suis un prédicateur. Déjà, je voulais d'abord lire quelque chose Mhm. avant qu'on aille dans beaucoup de choses. Mhm. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre des Romains. Et je vais expliquer cela. OK. Prenons Romains 8, depuis le verset 29 à 36. La Bible dit ceci. Il dit dans le verset 29, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, Mhm. il les a aussi prédestinés Amen. à être semblables à l'image de son Fils, Amen. afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Maintenant, 30, il dit, et à ceux qu'il a prédestinés, Mhm. il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, Amen. j'aimerais qu'on puisse prendre encore ce livre de Jérémie. Prenons Jérémie chapitre 1er depuis le verset 5 pour que nous puissions bien évoluer, parce que je n'aimerais pas dire quelque chose sans En le dehors de critiquer. la parole. On doit d'abord lire la parole et puis expliquer. Amen. Ça sera une très très bonne chose. Mhm. Ce sera une très bonne chose pour que nous puissions comprendre un peu. Jérémie chapitre 1er depuis le verset 5, la Bible dit, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Amen. avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré Amen. et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Vous voyez un peu, par rapport à la question dont vous m'avez posée, comment j'ai dit savoir que j'avais cet appel-là. Déjà, pour commencer, l'appel, on ne les devient pas, mais on est. Déjà, Dieu t'avait déjà prédestiné. Vous voyez, comme l'apôtre Paul il dit, quand je suis encore un enfant, j'ai réfléchi comme un enfant. Vraiment, c'est Et ça. quand je Amen. grandis, vous allez comprendre maintenant certaines choses. Vous voyez, l'appel était là, mais moi, j'étais dans l'ignorance. C'est ça. Je ne savais rien. J'étais seulement ordinaire. C'est comme Moïse ne savait pas qu'il devait être un sauveur, un libérateur pour les Vraiment. enfants d'Israël. Mais la promesse était déjà là. Ah oui. Mais lui n'était pas encore entré dans la promesse. Vous voyez un peu? Donc voilà un peu quelque sorte, c'est-à-dire que Dieu m'avait déjà prédestiné, m'avait déjà appelé, mais maintenant si je peux parler sur l'expérience, la manière dont j'ai senti ça, je dirais ceci, c'est l'une des choses que moi j'ai fouillé. OK. C'est ça, exactement. C'est l'une des choses que Exactement. j'ai fouillé parce que j'avais eu beaucoup de prophéties. D'ailleurs, moi-même, pour commencer, j'avais déjà en moi cette allure-là. Je peux vous dire déjà qu'en année 2011, 2022, moi, je faisais déjà l'évangélisation dans des grands hôpitaux de Kinshasa. Je salue même mon ami, le pasteur Lys Mouli, qui est maintenant pasteur à Kitambo. Salut à vos pasteurs. S'il me suit, il va confirmer directement. Vous dire que... Donc, on faisait avec lui. Que Dieu vous bénisse, pasteur. On faisait avec lui déjà à l'époque là. Je sentais ça déjà dans mon cœur, que je dois faire quelque chose. Mais je doutais trop. Tellement j'aimais aussi chanter. Pour moi, c'était ça les dons que Dieu m'avait donnés. OK. Je faisais des fois chanter à l'église, on m'appelait, vous voyez un peu. Mais pour prêcher, je doutais. Alors, je me rappelle, ça m'est resté des semaines pour venir aux États-Unis. Tellement que je sentais qu'il faut prêcher, mais j'ai douté trop. Et ce qui est bien, mon père, déjà à l'époque, partout où il partait prêcher, il m'a mené. OK. Il m'a mené, il m'a montré, des fois, il m'a montré, voilà comment on fait des choses, tout. Mais moi, j'ai dit, ah, ça, c'est pas mon affaire. Laissez-moi vous montrer qu'il a des prêchés et tout. Alors, ça restait des semaines pour venir aux États-Unis. Il y a eu un pasteur dont on ne connaissait même pas d'où il venait. Il a été dirigé par le Seigneur. Amen. Nous étions au salon comme ça avec papa et ma grande soeur qui est au Canada maintenant. Le pasteur est venu. Ce qui était bizarre, c'est Dieu qui les dirigeait en fait. Amen. Il dit, prends cette tasse-ci. Le pasteur entre. Il dit, descends ici. Descends, entre jusqu'à chez nous. Prends l'avenue. Prends ceci. Il vient jusqu'à chez nous. Il entre dans la maison comme ça.
Moi, j'étais un peu bizarre, hein. Tellement à ce moment-là, je priais tellement que je commençais même à parler avec Dieu. Vous sentez que non, il y a une Il y a une connexion. conversation et voilà. Maintenant, quand le Waouh. pasteur là est entré, on était seulement comme ça, assis. Mhm, Il parlait, vous savez, à l'époque là où il y a ici des aventuriers et tout. mhm, Je commençais à dire, Seigneur, si réellement mhm, c'est toi à qui tu es en train de parler à cet homme, mhm, qu'il puisse parler ce que moi je suis en train de parler maintenant. mhm, Paf! La personne me regarde. mhm, Il dit, d'ailleurs, toi, mhm. tu as un ministère, mais tu es en train de fuir ça. Oh, wow, 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 wow. Tu as un Wow. ministère, mais tu es en train de fuir ça. Mhm, D'ailleurs, pour confirmer mhm, que c'est Dieu qui me parle, ça te reste des semaines mhm, pour aller aux États-Unis. mhm, Je ne vois pas seulement les drapeaux des États-Unis. mhm, Je vois beaucoup de drapeaux. mhm, Tu as un appel. mhm. Il faut prêcher la parole. Amen. J'ai dit, bon, ok, pas de problème. Et après, je suis venu aux États-Unis. Quand je suis venu aux États-Unis ici, bon, j'étais là. Mhm. Je me rappelle le pasteur IVP dont j'ai sali déjà en passant. Salut, Pasteur S'il Yves. suit ça, il va se rappeler à ça. Vraiment. Pendant que je suis venu, vous savez, quand vous êtes venu dans un pays, Mhm, moi, je priais dans mon côté. Je crois les pasteurs aussi priaient. mhm, Vous voyez un peu? Alors, j'ai prié, moi, je priais dans mon coin, disant, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me confirmer ici mhm, et que tu puisses aussi me confirmer si je suis dans un bon endroit. mhm, Je me rappelle un jour, les pasteurs on priait à la maison comme on avait l'habitude. Les pasteurs entendent une voix lui dit, prends vidéo. mhm, Je ne sais pas s'il va se rappeler encore, prends vidéo. Maintenant, il prenait les vidéos. mhm, Ah, il vient dans ma tête, il prenait, il y avait les sœurs Jeanne, il y avait les sœurs Grâce. Directement, le message commençait à sortir, c'est la sœur Grâce. mhm, Le message sortait, les pasteurs prenaient les vidéos, tout, 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 tout. On a fini. Moi, je suis descendu parce que je dormais avec mon petit Jérémie. Je mhm, descends. Après, les pasteurs commençaient maintenant à regarder la vidéo. mhm. Quand ils ouvrent pour regarder la vidéo, ils voient la colonne de feu. Oh, wow. Ils voient la colonne de feu et la colonne de feu qui sillonnait dans ma tête, Mhm, qui changeait 7 couleurs. mhm, Ça change de couleurs, rouge, vert, tout, 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 tout. Et ça vient, c'est la sœur Jeanne, sœur Grâce, ça vient sur ma tête. Les pasteurs est venu nous appeler mhm, pour dire, voilà, c'était terrible. mhm, Et j'avais commencé à voir des manifestations des choses. mhm, Je peux être comme ça à la maison, la nuit, directement, j'attends quelqu'un me fait ça. mhm, Va prier. mhm, Je commence à prier. Et c'est par là, bon, il y a certaines choses que je mets entre parenthèses, et c'est par là que le pasteur me posera la question de savoir, quand tu pries, tout, 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 c'est là qu'on avait commencé notre première maison des dons. mhm. Donc, c'était un peu ça, en quelque sorte. Donc, je m'arrête là pour ne pas vous dévancer dans vos questions. Ok, ok. Wow, quelle expérience merveilleuse. C'est une très belle expérience que vous avez rencontrée, surtout avec la colonne des feux Mm, et autres. C'est vraiment mm. quelque chose d'inexplicable. Parce que Amen, Dieu amen. fait des Mm, choses mm, que des hommes ne peuvent pas faire. Il fait des mhm, choses mhm. tellement extraordinaires. Yeah. Mm. Maintenant, selon les dons que vous avez, Mm. lorsque votre don a été découvert, parce que vous êtes né avec les dons, Oui, mais vous étiez inconscient du don. ouais. Mais lorsque vous avez découvert les dons que Dieu vous avait confiés, Mm. qu'est-ce que vous avez fait avec ces dons? Bon, je pense que je vais lire Frère Branham Ok, parce que c'est lui notre prophète, notre exactement, modèle. exactement. Lorsque nous avons quelque chose, nous devons toujours, des fois aussi, lire Frère Branham. Je suis Mhm, dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. mhm. Il faut donner aussi l'année pour... Prêché le 23 février Mhm. 1958. Frère Branham, il dit ceci. Il dit, je vais prendre juste au milieu. Les paragraphes. Les paragraphes, désolé, je n'ai pas pris les paragraphes, mais toutefois, On va trouver. on va trouver ça. Au milieu, Frère Branham dit, je vais seulement, bon, je vais lire les tout pour que je puisse comprendre un peu l'idée. Il dit Mhm, maintenant, la raison pour laquelle je prêche l'évangile, mhm. c'est qu'il y a eu un appel divin. Amen. Paul dit dans la Bible, je n'ai point été désobéissant à la Mhm, vision mhm, céleste. Donc, chaque prédicateur, qu'il mhm, soit méthodiste, baptiste, presbytérien, mhm. pentecôtiste, quoi qu'il en soit, il a un appel divin. Il Amen. doit être obéissant Mhm, à cet appel-là. mhm, Même si c'est
contraire à ce que certains croiraient. Vous devez en tout cas être obéissant parce que c'est un appel divin. Amen. Une inspiration de la part de Dieu. Frère Branham, il dit, et j'ai de la considération pour un homme, même si je peux être en désaccord avec lui sur les Écritures, mais s'il honore et respecte un appel divin, cet homme-là devait être honoré, tout homme qui resterait fidèle à son appel. Amen. Vous savez, l'appel de Dieu, c'est une vocation. J'aimerais d'abord qu'on parle de ça, parce qu'il y a une différence entre l'appel et le ministère. Maintenant, les gens doivent savoir une chose, que l'appel, c'est une invitation. Vous voyez, quand Dieu vous appelle, c'est comme nous parlons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. D'abord, on doit d'abord comprendre que l'appel, c'est devenir d'abord enfant de Dieu. Dieu vous appelle d'abord. C'est comme un papa qui appelle ses enfants. Il dit, viens. Peut-être le papa peut t'appeler juste pour que tu t'assoies là, pour ne pas t'envoyer. Mais il y a aussi des gens que Dieu appelle pour qu'il puisse les envoyer. Exactement. Il vous appelle d'abord à entrer dans sa maison, à sa rayon, à son territoire, et puis il vous donne tous les atouts pour que vous puissiez aller faire son travail. Voilà un peu, en quelque sorte, l'appel de Dieu. Quand j'ai eu ça, je me suis laissé à ça. Amen. Parce que j'avais commencé à avoir beaucoup de choses, beaucoup des obstacles dans ma vie. Parce que j'ai refusé. Moi, je ne voulais pas prêcher. Aussi longtemps que j'ai commencé à refuser ça et tout et tout. Je me rappelle même un jour, parce que ma mère, c'est une vase. Quand je lui ai parlé, voilà ce que je suis en train de dire. Directement, un message est sorti. Il dit que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Vous voyez un peu? Alors là, j'étais contraire. Je ne pouvais plus rien faire. Alors, j'avais dit seulement accepter cet appel-là. Ok. Alors, aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens utilisent l'appel de Dieu d'une façon déplacée. Il y a d'autres qui pensent que c'est leur façon facile d'avoir des moyens, leur façon facile de devenir un peu riche là, de chercher des fonds. Beaucoup de gens pensent que l'appel est un chemin facile. Mais lorsque tu as parlé ici, tu as dit que tu as commencé à avoir beaucoup des épreuves. Maintenant, dites-nous un peu, quelles étaient ces épreuves-là et comment cela a marqué votre processus dans votre appel et votre ministère? Ok. D'abord, la première des choses avant que j'arrive là-bas, j'aimerais d'abord qu'on lise quelque chose avant que je puisse répondre à cette question. Jean 15, depuis le verset 15. Je crois que c'est ça. Il faut d'abord que les gens comprennent une chose avant d'exercer le ministère. D'abord, la première des choses qu'un serviteur de Dieu, là nous sommes partis maintenant dans notre coin. D'abord, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu appelle, et puis maintenant vous avez dans les ministères. D'abord, la première des choses que nous devons d'abord savoir, il faut d'abord devenir amis. Soyez d'abord amis de Dieu. Je lis d'abord ça. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez un peu? Donc, le premier obstacle que j'ai commencé d'abord à rencontrer dans ma vie, quand je commençais à refuser à faire ce que Dieu avait voulu que je puisse faire, j'ai tombé parfois malade. J'ai tombé parfois malade. Il y a des fois que même mes études ne marchaient plus. Mes études ne marchaient plus. Alors, j'étais persuadé. Vous sentez la pression en vous. Donc, si vous faites quelque chose, j'ai raté beaucoup des accidents à cause de fuir l'appel. Beaucoup des accidents. Je me rappelle un jour, j'étais sur Macadam. J'avais l'écouteur, vous savez, à l'époque, là, quand il y avait un peu les écouteurs. Exactement. J'écoutais un peu la musique. J'étais au bord des Macadam et tout. Il y avait une voiture qui venait à vive allure. J'attends seulement une voix me dit, déplace. Mon frère, je me déplace. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde qui était tout autour là, il savait que non, ça n'est fini. Oh là là.
Ils se sont dit que moi, nous, à Koufi, Eh, mon Koufi. Et, 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 et à l'époque, là, s'il faut être sincère, d'ailleurs, moi-même, je ne voulais pas, parce que je me sentais, voilà, avant que je puisse recevoir le Saint-Esprit, hein, Mhm, je retourne un peu là, je me disais, ah, peut-être que, ah, comment je vais commencer à prêcher comme ça, mhm. on se sentir, non, nous, Faut non, nous, sentir une nouveauté. de refuser ça. Je voulais vraiment que Dieu m'assure Mhm, que je vais faire ça. mhm, Et c'est par là que, comme je vous ai parlé par rapport au pasteur qui était venu là, c'est mhm, lui qui me dira encore. D'ailleurs, Dieu t'a donné une commission. mhm, Il dit, à chaque fois quand tu vas prier, mhm, peu importe ce que tu as fait, mhm. il va t'exaucer. Amen. C'est par là où vraiment que j'avais maintenant moi-même commencé à expérimenter certaines choses. Parce que moi, j'aime pas qu'on puisse me parler sur la prophétie. Exactement. La prophétie, c'est bien, Mhm, mais le vécu, c'est mhm, mieux. mhm, Il faut mhm. d'abord vivre avant qu'on puisse... Parce que la prophétie peut venir juste confirmer ce que toi, tu attendais déjà. Ah, exact. Alors, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu beaucoup de choses. Alors, jusqu'à ce que je m'étais dit, bon, là, je me laisse faire le travail de Dieu. Mhm. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Ok. Ça, c'est waouh, c'est très bien. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se confient trop dans la prophétie pendant que eux-mêmes, il n'y a pas de confirmation. Mm. Vous savez, c'est bien d'avoir les dons qui peuvent Mhm. voir les choses que tu ne peux pas voir, mais la conviction, Dieu doit aussi te parler. Ouais. Dieu doit aussi, parce que quelqu'un ne peut pas venir juste prophétiser sur ta vie, te dire que voilà, tu es un prédicateur, Mm. et toi tu te lèves demain, voilà, je suis un prédicateur, Mhm, mhm, mm. et tu commences à Mm, exercer mm. l'épée de Dieu. Dieu serait de tomber parce que tu n'as pas eu Mhm. les feux toi-même dans le Ouais, cœur. yeah. Mm. Maintenant, pendant les épreuves de la maladie, les épreuves de tout ce que vous avez dû traverser, vous savez, dans le monde, on voit euh, si quelqu'un est un sportif, ils vont dans la salle de sport, ils Mm. s'entraînent Mm. pour devenir plus meilleurs. Ouais. La même chose les naturels typifient les Spirituel, spirituels. Dans la ouais. même chose dans les ministères, Ouais. dans la vie chrétienne. Il faut aussi exercer les dons, il faut Ouais. aussi exercer les ministères. Maintenant, comment votre exercice a commencé du moment où vous avez commencé la première fois et comment vous avez progressé jusqu'à atteindre les niveaux où vous êtes maintenant? Je sais que c'est toujours progressif, on Ah, continue à avancer, ouais. mais comment vous avez pu faire face au début là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, si j'aurais paragraphé un peu ta question, Mhm, je dirais ceci. Vous savez, la première expérience mhm, que nous pouvons avoir, mhm. c'est d'abord la confirmation que Dieu vous a appelé. Ça, c'est Amen. d'abord la première des choses. Mhm, Avant que nous puissions commencer à exercer cela euh, partout ailleurs. mhm, Alors, je me rappelle, comme je vous avais dit avant là, mhm, que j'ai parté. La première expérience que j'ai vue dans mon ministère, mhm. c'était à l'hôpital. Wow. Nous étions partis avec mon frère Lys, le pasteur. Mhm. Encore une fois, nous vous Nous étions saluons, partis. Pasteur Lys. Il y avait une maman qui saignait. Mhm, Et pendant que la maman saignait, mhm. les jambes étaient devenues gros. OK. La maman là ne bougeait pas. Mhm, Elle était toujours à l'hôpital. Il y avait des gens, des tuberculoses. mhm, Il y avait beaucoup de maladies. mhm, Comme on avait ces services-là, nous sommes partis à l'hôpital, nous sommes présentés comme des serviteurs de Dieu. mhm, Parce qu'avant même de partir, j'ai jamais oublié le pasteur Roger Matondo. mhm. Et Salut à vous, Pasteur Roger c'est Matondo. lui d'ailleurs à qui on a beaucoup grandi aussi. Je Mhm, lui ai dit, mhm, on va aller faire les services là. Il avait prié pour nous. On avait mhm, fait une semaine mhm, de retraite à l'église. mhm, On priait que le Seigneur. mhm, Parce qu'on ne voulait pas partir pour leur parler, vous voyez votre maladie, il faut être fort. Non, nous, on mhm. n'avait pas besoin de ça. On avait Exactement. besoin qu'on puisse leur démontrer le Dieu. Amen. Alors, quand on a fini ça, Mhm, la maman là, nous sommes partis, nous avons essayé un peu de leur parler de la parole de Dieu, tout. mhm. Et ils ont crié. J'ai dit, bon, maintenant là, il faut que nous puissions manifester Dieu. Amen. Alors, la première expérience, Mhm, avant, c'est vrai, j'ai prié pour mon petit frère, j'ai arrêté la pluie, mhm, c'est bien bon, mais maintenant, je parle de l'expérience à l'extérieur. mhm.
j'ai prié pour cette maman. On a prié pour cette maman avec mon frère. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, nous voulons que cette maladie puisse quitter cette maman. Et on a prié, on a prié, on a prié, on a prié vraiment sincèrement sur le champ et la maman a été guérie. Wow. On lui a donné la carte de l'église, le numéro du pasteur. Et je crois que ça devait être un vendredi. Et le dimanche, la maman était à l'église pour témoigner. Amen. Donc, Amen. sa partie était comme ça. Et puis, je me rappelle encore, il y a une sœur, et la femme de mon frère Stevie, elle était malade. Elle était à la maison. C'était un mercredi. Elle dit, la manière dont je me sens comme si je vais mourir. Je souhaite aller mourir à l'église. Et nous, j'étais d'ailleurs là à l'église. Je venais tellement avant. J'étais d'ailleurs là. Je lisais les brochures. La personne, j'ai vu la sœur entrer pour aller prier. Je l'ai vu comme ça, entrer. Et la deuxième personne que j'ai vue, c'est l'ange de la mort. J'ai vu noir, son corps, la ombre noire, entrer de le suivre. J'ai appelé un frère qui était là, j'ai dit, je vois la mort. Viens. Nous sommes entrés et nous sommes commencé à prier pour elle. Chasser cette ombre de la mort. Et le soir, pendant le culte, le message pas est sorti. Pour dire que non, il y a mes enfants qui avaient prié pour toi. Il y avait l'ange de la mort qui te suivait. Oh my, wow. Vous voyez un peu. Et il y a aussi une sœur. Là, maintenant, je suis ici. Il y a une sœur qui avait perdu son frère au moment où il y avait eu des disparitions et tout. Son frère avait fait un mois, il se faisait pas voir. Et nous avons prié et Dieu avait fait en sorte que cet enfant puisse, ou les frères là, puissent se retrouver. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qui a été dit, passé dans mon ministère. Donc voilà un peu. Alors, nous avons une autre question. Nous avons parlé de votre appel, nous avons parlé de ce que vous avez dû traverser, nous avons parlé de tout ce que Dieu a fait dans votre vie, comment vous avez entré, vous avez exercé votre appel, comment vous avez pu voir comment on appelle ça, l'ombre de la mort qui suivait une sœur et tout, et vous avez prié pour elle. Maintenant, lorsque vous avez commencé à continuer dans votre marche avec les seigneurs, vous marchez avec les seigneurs, ils faisaient des choses pour vous et tout, vous trouvez qu'il y a une différence de lorsque vous avez commencé et là où vous êtes maintenant? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour la question encore. Vous savez, au début, je pense que même les prophètes, dans la Bible aussi, vous allez voir que leur début, et au fur et à mesure, ils sont en train d'avancer. D'ailleurs, pour commencer, ils se grandissent. Vous voyez, ils se grandissent d'une manière générale. Il y a eu peut-être il peut y avoir des erreurs autrefois, mais la manière dont ils sont en train d'avancer avec le Seigneur, ils sont en train aussi d'accumuler l'expérience. Exactement. Bon, c'était tout à fait logique et normal qu'au départ, au début de moi, c'était pas comme je suis maintenant là. J'ai même eu une prédication, je me rappelle encore, je prêchais en 2016. J'ai ça dans mon téléphone, je regarde ça. Je vois directement quand j'écoute, j'attends ici, il ne fallait pas faire ça. Exactement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, cela prouve suffisamment que vous avez grandi. C'est vrai aussi sur le plan spirituel, vous savez, au départ, on a des ailes de prier à tout moment. Mais quand vous grandissez, vous commencez à savoir que non, je n'ai pas besoin d'aller dans Manguingue. Je ne condamne pas les gens qui partent là-bas, c'est bien bon. Mais moi, je crois que les problèmes, c'est avoir la personne de Christ en toi. Amen. Du fait que vous avez Christ en vous, c'est-à-dire que vous avez tous les atouts. Exactement. Mais ce qui est vrai que mon départ et aujourd'hui, j'ai quand même évolué. Je ne suis pas arrivé,
Mhm. mais je suis quand même quelque part. Mhm. Yeah. Ceci me rappelle d'un témoignage que les frères Branham donnent d'une sœur qui dit, Mm. c'est vrai, je ne suis pas ce que je voulais être, Ouais. je ne suis pas ce que je devais être, mais une chose est certaine, Yeah. je ne suis plus là où C'est que j'étais. j'étais. Ah oui, Voilà. amen, amen. Ça, c'est vraiment très bien. Mm. La chose la plus importante, c'est que nous Mm. continuions à Mm. grandir parce que vous savez, déjà dans notre âge même, dans notre âge de l'Odyssée ici, Mm. nous n'avons pas des super ministres, des Ouais. super quoi. Mm. Chacun d'entre nous est en train de grandir, Mm. est en train de grandir Mm. et c'est chaque jour qu'on apprend, c'est chaque jour qu'on a une nouvelle expérience, c'est chaque jour que Dieu, euh, il nous aide. Et une question aussi, bon, pas une question, mais euh, vous savez, il y a beaucoup de versets bibliques, Ouais. beaucoup de versets bibliques, mais est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui vous touche souvent lorsque vous entendez cela, vous sentez que ça m'a touché? Bon, il y a beaucoup de versets bibliques, Mhm, comme vous l'avez dit, mhm, mais moi j'aime bien ça. mhm, Je ne dis pas que tous les versets bibliques n'est pas bien, mais moi j'aime vraiment ça. Je mhm, vais lire ça dans Psaume 86. mhm, Je pense que c'est quelque chose qui englobe tout. mhm. Il englobe tout. C'est vrai que d'ailleurs c'est ça l'identité. Exact. C'est vraiment l'identité. Mhm, J'ai lu ça, la Bible dit, j'avais dit, mhm. vous êtes des De dieux. Dieu. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Donc, ces versets ici, Mhm, c'est-à-dire Dieu est en train de nous montrer mhm, notre position. mhm, Si vous êtes en Christ et que mhm. Dieu vous avait appelé, Uh-huh, Dieu, il prend une ponction mhm, de son esprit, sa mhm, puissance, mhm. il vous donne. Wow, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Donc, vous n'avez pas besoin, parfois quand il y a certaines situations qui vous arrivent, Mhm. dis-toi que je suis Dieu. Mm. Exactement. Maintenant, si tu es Dieu, Mhm. qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois manifester. C'est pourquoi aujourd'hui, Uh-huh, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses, des fois, quand nous nous regardons, bon, uh-huh, on fait seulement ceci. uh-huh. Bon, c'est vrai, bon, ce n'est pas ça, mais j'aimerais quand même dire, nous sommes des chrétiens du message, Exactement. comme les gens nous connaissent. Exactement. Vous savez, beaucoup de gens lisent ces versets et n'arrivent pas à comprendre ça. Mhm, mhm, Malachie chapitre 4. mhm. Est-ce qu'on peut lire ça d'abord? bien sûr, on peut lire Malachie chapitre 4. Lisons ça pour que nous puissions Ça, au ce moins sont des comprendre, références pour nous. pour que nous puissions au moins comprendre des fois ce que nous disons. Mhm, Malachie chapitre 4, depuis le verset 5. Lisons seulement verset 5. mhm, Verset 5 à verset 6, c'est mhm, bon. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, mhm. afin que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Mhm, Maintenant, nous qui croyons les messages de Frère Branham, mhm, nous plaçons Frère Branham dans ceci. mhm, C'est lui notre Malachie chapitre 4. mhm, Et personne ne peut discuter ça. mhm, Maintenant, il faudrait maintenant comprendre les versets. mhm, Pour comprendre sa mission, son travail, c'était quoi? mhm. Son travail, vous savez, dans chaque âge de l'Église, Mhm. il y a eu des choses qui s'est passées. Exactement. Il y a eu des choses qui s'est laissées en suspense. Mhm, Il y a eu. mhm, Vous voyez un peu, il y a eu des choses qui s'étaient introduites. mhm, Alors, sa mission, Frère Branham, mhm. était de nous ramener à la foi apostolique. Amen. Mhm. C'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Dieu. Je donne un Exactement. exemple. Mhm, Quelqu'un vous donne une lettre mhm, pour venir me donner. mhm, Si vous arrivez que vous ne me voyez pas, mhm. parce que vous allez laisser la lettre, Non. vous allez retourner avec. Mhm, Mais si vous voyez la personne, mhm. vous donnez la lettre. Exactement. Et quand vous donnez la lettre là, Mhm. vous n'avez plus la lettre. Exactement. C'est ça même, Frère Branham. Mhm, Frère Branham, Dieu lui a donné un message. mhm. Il a prêché le message et Dieu lui l'a récupéré. OK. Maintenant, le message n'est plus la personne de Branham, Mhm, mais le message vient maintenant sur l'inspiration de Dieu. mhm, C'est pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui se battent. mhm, Celui-ci dit ceci, celui-ci. Mais si vous comprenez bien, mhm. la mission des frères Branham, c'était, il a prêché le message, il vous a montré Jésus-Christ, Mhm. alors démontrez le Dieu que lui, il a démontré. Exactement. C'est ça. Mhm.
Parce qu'aujourd'hui, là, on peut commencer à crier du matin au soir, frère Branham m'a dit, frère On- Branham m'a dit, frère Branham m'a dit. Frère, Mais si les dieux des frères Branham ne se manifestent c'est ça pas, un problème. c'est... C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas répéter ce que Branham a dit. Ah, C'est bien exactement. de répéter ça, Uh-huh, c'est bien. uh-huh, Ce n'est pas mauvais. mhm, Mais le problème, c'est après son départ, mhm. qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Exact. Mhm, C'est pourquoi même Jésus lui-même Mhm. dira, il dit jusqu'à quand je serai avec vous? Mhm. Ça, c'est Jésus. mhm, Jusqu'à quand? mhm, Voilà pourquoi il a dit, il a fallu que je m'en aille mhm. pour que je puisse vous envoyer les consolateurs. Exact. Et la Bible dit, quand les consolateurs viendront, Vraiment. quand les consolateurs viendront. Et Jésus a dit que non, les œuvres que moi j'ai fait, Vous les faites. vous les ferez. Amen. Qui va les faire? Exact. Qui? C'est ça maintenant la question. Qui va le faire? Je pense que les gens qui vont nous suivre, ils vont répondre à cette question ici. Exact. Qui va le Ça, faire? c'est un devoir. Hein. Qui est celui-là qui Qui fera les est mêmes celui-là œuvres? qui va le faire? Si c'est Branham, on va lire Malachie chapitre 4. Uh-huh. Il dit, nous ramener à la foi apostolique. Apostolique, Maintenant, la foi de qui? nos pères. Mhm. Frère Branham Ramener qui? ramène qui? Ah. À la foi apostolique. Ah, parce que les apôtres, on sait ce qu'ils ont fait, ils lisaient les actes. Si on lit les actes des apôtres, là, c'est terrible. Voilà. Voilà. C'est bien en tout cas, parce que vous savez, aujourd'hui, dans le monde du message, c'est devenu comme un culte. Nous sommes devenus comme dans une secte, là, Ouais. où des gens veulent attribuer tout à un maître suprême. Mhm. Les autres. Yeah. Non, vous savez, c'est bien de répéter ce que le frère Branham a dit, Mm. mais le frère Branham, quand il disait, il parlait aussi des miracles que Dieu faisait dans sa vie. Ouais. Que ces mêmes miracles-là, Dieu est le Dieu de Hébreux 13:8, donc il faut qu'il soit le même hier, aujourd'hui, Je vais éternellement. encore essayer un peu de lire quelque, parce que nous croyons à ce que notre prophète, je crois avoir publié quelque chose ici. Mhm, J'aimerais qu'on puisse lire ça un peu. mhm, Pour que, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens appellent, c'est pourquoi même il y a certaines personnes qui nous confondent. mhm, Ils pensent que nous croyons que Frère Branham, mhm. c'est Dieu. Ah, Vous voyez, maintenant, il y a pas mal de gens qui viennent parfois dire, ah, nous ne pouvons pas aller là-bas parce qu'ils croient que que frère Branham, c'est c'est un Dieu. Voilà. Or, Frère Branham n'est pas Dieu. Mhm, Vous voyez, mhm. Il est notre frère, comme notre il dit frère. lui-même, il a dit que je suis votre frère sauvé par la grâce. Aujourd'hui, pourquoi les gens appellent Frère Branham Dieu? Mhm. C'est parce qu'ils ont vu la manifestation Mhm, des puissances dédiées à Frère Branham. mhm, Ça n'a pas commencé qu'à Frère Branham. mhm, On va lire ce que les gens, des frères d'Élie, mhm, pouvaient penser pour leurs frères. mhm, C'était quoi le problème? mhm. Je suis dans la prédication questions et réponses prêchée le 12 janvier 61, paragraphe 445. Ok. Il dit, est ainsi. Mhm, Jésus n'était qu'un homme. Mhm. Jésus n'était qu'un homme. mhm, Il était simplement né d'une femme. Il devait mourir, et c'est juste. Il était un homme. Il devait manger et boire. mhm, Il avait faim. mhm, Il pleurait. Il avait soif et Mhm. tout. Il était tout aussi humain que vous l'êtes aussi. mhm, Humain que je le suis. Mais l'Esprit de Dieu était en lui mhm, avec plénitude, mhm, sans mesure. mhm, Quand à la puissance, il était omnipotent. Il dit, Élie, par contre, mhm, n'avait qu'une ponction mhm, de cet esprit. Il était peut-être un peu plus que ses frères, mhm, mais il n'avait qu'une portion de l'esprit. mhm, Les gens cherchaient le Messie. Et en voyant cette portion qui dépassait celle de leurs frères, mhm, ils dirent, oh là là, mhm, c'est doit être lui. mhm, Mais quand lui a commencé à briller, mhm, la petite lumière des gens s'éteint. mhm. Vous voyez? Exactement. Donc le problème est que certaines personnes-là, Mhm, quand ils voient ce que Dieu est en train de faire à Frère Branham, mhm. et ils oublient, Frère Branham il dit que nous sommes l'océan. Exactement. Vous savez, l'océan, je peux prendre une goutte d'eau Mhm, et la personne qui a pris une bouteille, mhm. nous avons la même potentialité, le même minéral, énergétique. Exactement. Les mêmes Le minérales, problème, les c'est mêmes- seulement la quantité. la quantité. Exactement. Donc Dieu, c'est lui l'océan. C'est lui l'océan. Et nous sommes des petites Yeah. vases, Vase. chacun avec sa quantité. Donc, c'est ça le vrai problème. Le frère Branham,
il a dit qu'il n'a rien à voir avec la colonne de feu. Il doit rester dans l'église. Et la colonne de feu doit rester dans l'église pour faire quoi? Exactement. Donc voilà un peu Mhm. si j'ai répondu un Bien peu sûr, sur votre préoccupation. bien sûr. Et Mm. là, maintenant, nous arrivons presque à la fin. Ouais, Maintenant, j'aimerais vous demander, parce que vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent nous suivre. ouais. Est-ce que vous avez un message qui peut toucher quelqu'un, peut-être un prédicateur comme vous quelque part, qui traverse un moment difficile, ou un frère ou une sœur partout dans le monde qui traverse un moment difficile? Quel est le conseil ou un message que vous voulez leur donner? Maintenant, ça là, je vais parler vraiment aux serviteurs de Dieu. Je vais les lire. Mhm, Ça, c'est une exposé que j'ai dû faire pour eux. Il dit, l'appel de Dieu commence souvent par un fardeau pour une cause donnée. mhm, Et vous posez la question, mhm, quoi puis-je être utile ou aux autres? Vous mhm, devez d'abord savoir que votre appel là, ça va être utile aux autres. mhm, L'appel de Dieu n'est pas forcément au ministère, mhm, comme je l'ai dit tantôt, mhm, au sein d'une assemblée. mhm. Mais l'appel de Dieu, c'est Dieu vous appelle d'abord que vous puissiez entrer, vous lui appartenez. Amen. Si vous appartenez à l'Éternel, c'est Mhm, ça d'abord l'appel. Le ministère, c'est autre chose. mhm, Mais ne soyez pas aussi pressés. mhm, Attention, j'ai dit, à ne jamais se lancer dans une mission particulière sur la seule base des prophéties mhm. que Amen. vous sont données par des serviteurs de Dieu. Aussi, Amen. où sont-ils? Si Mhm, vous êtes un chrétien mhm, né de nouveau, mhm. alors sachez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Vous devez donc aiguiser vos oreilles spirituelles pour attendre la voix de Dieu vous-même. Mhm, Si vous n'avez rien entendu de Dieu et que ce sont les autres qui vous annoncent votre appel, mhm, il est important que vous augmentiez votre temps d'intimité avec Dieu, mhm, afin d'attendre la voix intérieure de Dieu. mhm, Donc ne soyez pas trop pressés les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que vous maîtrisez la parole, vous mhm, lisez bien la Bible, mhm, vous connaissez les brochures pour ceux qui sont dans les messages, mhm, et vous dites directement je peux prêcher. mhm. Non. Ne prêchez pas si l'Éternel ne vous a pas dit quelque chose. Parce que Amen. vous risquerez de rendre un service à Dieu En dehors de en ça. dehors de sa volonté. Amen. Vous voyez, vous risquerez de le faire. Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Mhm, Parce que si vous tombez dans la volonté permissive de Dieu, croyez-moi, vous aurez toujours un chicote. mhm, Alors si je peux vous donner conseil gratuit, si vous sentez en vous quelque chose mhm, et vous pouvez faire pour les seigneurs, c'est bien. mhm. Entrez encore dans l'intimité avec Dieu, Amen. que Dieu puisse vous parler. Non, un serviteur de Dieu vous dise, Mhm, voilà, je vis, que non, il faut faire ceci. Les jours où vous n'allez pas vous entendre, mhm. il dira que c'est moi d'ailleurs qui lui Exactement. avait placé là. Mais si Exactement. vous avez une expérience personnelle avec Dieu, je Amen. pense que dans chaque cas, dans chaque problème, Dieu combattra pour vous. Amen. Voilà un peu un petit conseil que je peux donner aux serviteurs de Dieu, Mhm, à ceux qui veulent bien commencer à servir le Seigneur, prêcher le Seigneur, mhm. commencez d'abord à avoir l'intimité avec Dieu. Amen. Mm. Amen. Wow, ça, Mm. ça a été une très belle interview, une très belle émission. Mm. Alors, frère Isaïe, premièrement, nous vous remercions pour ces partages riches et C'est inspirants. moi d'ailleurs vous remercie. Ça a été vraiment bien. Je pense que ça Yeah. va aider beaucoup des enfants de Dieu Amen. partout dans le monde, ou Mm. peu importe là où ils vont se trouver Amen. pour suivre ceci. Alors, frères et sœurs, c'est maintenant là que nous allons nous dire au revoir et nous allons nous voir prochainement. J'ai entendu les frères Isaïe parler des enseignements et tout. On viendra encore, on viendra encore les toucher un peu, peut-être même sur les seaux, on ne sait jamais. Hein, Vraiment, on viendra vraiment. encore les toucher parce qu'il faut glaner, hein, il faut Yeah. glaner, il faut qu'on puisse avoir la nourriture à partager. Amen. Alors, abonnez-vous et mettez un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Merci. Hallelujah. Praise the Lord. Feel the Spirit. Let